Quelle banque choisir entre Shine et Conto? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors celle-ci va être orientée plutôt pour les micro-entrepreneurs ou les indépendants, les personnes seules, puisque c'est le cas dans lequel je suis, donc je vais pouvoir donner mon avis et mon expérience en tant que micro-entrepreneur. Donc si vous êtes un TPE ou une PME, eh bien prenez les informations de cette vidéo, mais sachez que eh bien, évidemment mon opinion sera un petit peu différente par rapport à votre situation. Donc au sommaire de cette vidéo, on va voir eh bien, qu'en fonction de son type d'organisation, eh bien, il faudra plutôt choisir Shine ou plutôt Conto, ou plutôt une autre banque. On verra ensuite les fonctionnalités qui vont être communes à ces deux banques et différentes. On parlera de leur carte bancaire, on verra un comparateur de tarifs, et donc là j'ai fait un petit simulateur pour vous aider à choisir entre Shine ou Conto si vous aussi vous êtes regardant sur les tarifs que vous allez payer en simulant eh bien, les différents virements que vous allez faire, les paiements par carte, etc. Et à la fin, eh bien, on fera un bilan, eh bien, quelle banque choisir entre Shine et Conto. Donc on démarre tout de suite avec son type d'organisation. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes totalement débutant, que vous démarrez, eh bien au tout début, moi personnellement, j'avais fait ce choix-là, c'est-à-dire qu'en fait, moi je voulais une banque qui me fasse tout. C'est-à-dire qu'elle fasse à la fois le rôle de banque, qu'elle fasse aussi le rôle d'outil de comptabilité et aussi le rôle d'outil de CRM, de gestion de ses clients. Donc par exemple, pour le choix de, si vous voulez avoir une banque qui fait tout, eh bien pour les banques, eh bien, vous allez avoir Shine et Conto qui vont vous permettre de faire très bien le rôle de banque. En outil de comptabilité, là vous allez avoir Shine et Conto qui vous le permettent aussi. Ça veut dire que quand vous allez faire un paiement avec votre carte bancaire, vous allez faire un virement, vous allez pouvoir joindre avec ce virement-là un justificatif PDF ou une photo de la facture par exemple si vous êtes au restaurant, etc. Chez Conto, vous allez aussi notamment pouvoir mettre la quantité de TVA, le taux de TVA que vous aurez payé à ce niveau-là, donc au niveau de la comptabilité, ça va être beaucoup plus simple à suivre au fur et à mesure. Mais par contre, pour la partie d'outils CRM, il n'y aura que Shine qui va pouvoir le faire, avec une version un petit peu limitée, mais qui suffit si vous êtes simplement indépendant, et je vais vous montrer justement jusqu'à où ça peut aller avec Shine. Alors que si vous êtes dans le choix numéro 2, qui est actuellement mon choix, c'est-à-dire qu'en fait, je suis passé du choix numéro 1 et j'ai pu évoluer 1 ou 2 ans après avec ce choix-là, en faisant le choix d'outils spécialisés, donc c'est-à-dire que je choisis d'avoir une banque uniquement pour le rôle de banque, et un autre outil qui va me servir à la fois d'outil de comptabilité et à la fois un outil de CRM. Donc dans ce cas-là, moi si vous êtes dans ce choix-là, que moi je recommande personnellement, si vous avez un petit peu d'expérience, eh bien moi je vous recommande fortement d'utiliser Freebie, qui est pour moi le meilleur outil clairement de gestion de son activité en tant que micro-entrepreneur. Et si vous êtes SASU SARL, là c'est pas Freebie qu'il va vous falloir, puisque Freebie actuellement ne le permet pas. Ils feront une mise à jour pour ça, mais pour le moment on ne peut pas. En tout cas, si vous voulez choisir des outils qui vont être différents, eh bien à l'opposé de Freebie, vous allez avoir Contalib, qui est une solution alternative. Pour la partie comptabilité, pour la partie CRM, eh bien vous aurez plusieurs choix comme Facture.net, Contalib, Paco. Mais ce qui est un petit peu dommage, contrairement donc à Freebie et Contalib, c'est que vous allez avoir une liaison bancaire. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, ça c'est mon interface Freebie. Et donc ce qui se passe, c'est que comme j'ai connecté mon compte bancaire avec mon compte Freebie, eh bien je vais avoir toutes mes transactions bancaires qui vont se retrouver dans mon interface Freebie, et donc je vais pouvoir lui associer un client, une facture, un devis, et donc savoir exactement, tiens, j'ai dépensé tant ou j'ai gagné tant, c'est associé à tel document. Et d'un point de vue comptabilité, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc Freebie vous permet de le faire, ce système-là de matching, mais qui va être assez limité, on va le voir juste après. Et donc simplement pour vous montrer que voilà, on peut matcher donc les différentes transactions qui arrivent avec des clients ou avec des documents particuliers. Donc au niveau des fonctionnalités communes entre les deux banques, vous allez avoir dans tous les cas une interface qui va être simple, intuitive, jolie. Vous allez pouvoir encaisser des chèques, donc chez Conto, chez Shine aussi, en sachant que, alors en fonction des plans que vous allez prendre, vous allez avoir des encaissements qui vont être soit gratuits, en fait de base c'est payant, mais vous allez pouvoir avoir certains encaissements par mois gratuits, donc en fonction du plan que vous allez prendre, et sachez qu'à chaque fois, il faudra envoyer votre chèque par voie postale pour que eux puissent le vérifier derrière. Ça c'est un petit peu relou, mais bon en général, moi personnellement, j'ai jamais encaissé de chèque. Ensuite, vous allez avoir dans tous les cas un IBAN qui va être français, vous allez avoir des notifications en temps réel quand vous allez recevoir ou émettre un virement, vous allez avoir 3D Secure pour lorsque vous allez faire un virement, enfin plutôt un paiement sur internet, et que on vous demande un petit code par SMS pour être sûr que c'est bien vous, et bien ça c'est le 3D Secure. Vous allez avoir une gestion des cartes au sein des applications, ça veut dire que vous allez pouvoir changer le code PIN par exemple de votre carte directement depuis l'application en quelques minutes, ça c'est vraiment très pratique quand on oublie son code PIN. Et enfin, vous allez pouvoir mettre vos cartes de paiement, donc vous allez pouvoir payer avec, par exemple, si vous avez un iPhone, vous allez pouvoir payer avec votre iPhone, puisque ça va s'intégrer dans Apple Pay, mais aussi dans Google Pay, si vous avez le paiement avec Google Pay. Et dans les deux cas également, dans les deux banques, vous allez avoir l'option de carte virtuelle en fonction du plan que vous allez prendre.
Et enfin, la classique, hein, toutes les fonctionnalités classiques d'une banque, vous allez pouvoir créer des virements ponctuels et récurrents. Ça c'est très pratique si vous voulez faire des versements sur un compte bancaire personnel, un peu comme vous versez un salaire, et bien ça vous pourrez le faire avec ces deux banques. Ensuite, en termes de fonctionnalités qui vont être différentes, là on va voir donc vraiment le cœur de cette vidéo, ça va être vraiment sur ce comparatif-là. Au niveau de Shine, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir un outil de CRM et de facturation. Donc à l'intérieur de l'application, donc l'application mobile, vous allez pouvoir créer une facture, créer un devis et créer vos clients dedans. Alors ça va être assez sommaire, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire non plus tout ce que vous voulez. Je crois pas qu'on puisse par exemple créer des factures récurrentes, mais on peut tout à fait créer des factures. Donc quand vous avez 2-3 clients par mois, ça suffit mais largement. Et quand vous allez avoir un virement de votre client qui va vous payer votre facture, eh bien vous allez recevoir la notification, votre client a payé la facture et ça va automatiquement s'associer à votre facture, à votre transaction, pardon. Donc ça c'est vraiment très pratique. Conto ne le fait pas, et pour le moment je crois pas que ce soit prévu, mais en tout cas, voilà, ils ne sont pas d'outils de facturation directement dans Conto. Donc ça veut dire que si vous choisissez cette banque, il faudra avoir un système pour éditer vos factures. Donc soit facture.net si c'est gratuit, soit Freebie, moi je vous le recommande plutôt, puisque vous allez avoir plein d'options dedans qui vont être très pratiques. Et moi dans mon cas, j'ai plusieurs clients, j'ai une vingtaine, une trentaine de clients, et donc quand vous avez plusieurs clients, vous avez plusieurs transactions tous les mois, c'est très lourd, on va dire, administrativement, donc faites-le avec un outil qui soit le plus automatisé possible, et ça c'est vraiment le top. Ensuite, chez Shine et chez Conto, vous allez pouvoir collecter des justificatifs. Alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est que chez Shine, vous allez pouvoir estimer vos cotisations, donc si vous êtes micro-entrepreneur, vous allez estimer vos cotisations. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité en plus. Vous pourrez marquer vos transactions comme personnelles, comme ça vous permet d'estimer vos cotisations uniquement sur vos transactions professionnelles. Là par contre, là où Shine pêche un petit peu, c'est que Conto va être la seule banque qui va vous permettre d'avoir des comptes multiples. Ça veut dire que si par exemple vous avez votre compte bancaire, que vous collectez la TVA tous les mois, et que vous payez la TVA, imaginons 2 fois par an, et bien vous allez pouvoir faire des virements d'un compte, de votre compte principal, à un autre compte interne, pour, on va dire, stocker de l'argent de paiement de TVA pour plus tard. Donc ça c'est vraiment très pratique pour avoir une petite trésorerie de côté. Ensuite chez Conto, vous allez pouvoir labelliser vos différentes transactions en mettant par exemple, je sais pas moi, affiliation, revenu machin, ou le nom d'un client ou n'importe quoi. Chez Shine on peut pas le faire, par contre dans les deux cas on peut rajouter des notes à chaque transaction, donc c'est plus ou moins un système de label. Conto propose les virements Swift, je crois pas que Shine puisse le faire, donc on ne peut pas le faire, et Conto va automatiquement détecter la TVA, donc si par exemple vous allez au restaurant, et bien vous payez un repas, et bien ça va automatiquement mettre la TVA comme il faut, et vous aurez plus qu'à scanner votre ticket de caisse, et voilà, enfin votre ticket de paiement, et donc vous aurez votre justificatif qui sera directement intégré dedans, donc comme ça votre comptable pourra accéder à votre compte Conto, et du coup faire votre comptabilité à la fin de l'année, très facilement. Maintenant on va parler des cartes bancaires, donc en fonction de votre banque, donc Shine ou Conto, vous allez avoir différentes cartes bancaires, chez Shine il y en aura 2, chez Conto il y en aura 3, à savoir que chez Shine, c'est inclus dans les plans. Donc ça veut dire que si vous prenez le plan basique, vous aurez la carte basique, enfin la carte de débit. Si vous prenez le plan premium, ce sera la carte Business World, Mastercard Business World, ouais c'est ça. Et Conto, là vous aurez 3 cartes. Alors il n'y aura que la carte One qui va être inclus dans tous les plans, donc même le plan le plus payant, enfin le plus cher, il y aura la carte One, et si vous voulez prendre les autres cartes, il faudra payer en plus de votre plan. Donc ça c'est un petit peu le problème, mais vous allez voir qu'en fonction de votre type d'activité, de vos volumes de transactions, etc., ça peut devenir intéressant. Donc en termes de... Donc là je vous mets tout le tableau des différents pricing de tout ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que Shine, donc avec la carte Mastercard de débit, quand vous allez payer des choses qui vont être en dehors de l'euro, enfin qui vont être dans une devise qui va être hors euro, par exemple le dollar, eh bien vous allez payer 1 euro de frais commission fixe plus 2%, 1,9% plutôt, alors que si vous prenez par exemple celle du plan d'après, eh bien vous n'aurez pas ces 1 euro fixe, et vous aurez que les 1,9%. A l'inverse, quand vous serez chez Conto, avec la carte One, vous allez payer que 2%, et si vous prenez la carte X, la carte la plus élevée, et bien là, ces changements de commission, enfin ces commissions de change, pardon, sont gratuits. Donc en fonction de votre volume de transactions, et si vous payez souvent, et bien des petits trucs à 2-3 euros, enfin 2-3 dollars, justement, et bien pour éviter de payer 2-3 euros en plus comme ça, et d'en faire plein, et bien là, vous allez peut-être pouvoir plus vous pencher chez la partie Conto. Moi, personnellement, je suis chez Shine, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, ici, dernière chose sur la comparaison entre les différentes cartes, vous allez avoir des assurances en fonction des cartes. Et donc, ces assurances-là,
Alors ça peut sembler hyper important, et quand vous allez voir les chiffres sur les sites, ça peut être hyper cool. Je vous donne un exemple, les bagages perdus, volés ou endommagés quand vous partez par exemple en vacances, là ils nous disent qu'on est indemnisé jusqu'à 850 €. Alors il faut toujours bien lire les petites lignes des cartes, hein, des conditions, puisque pour ce cas-là très précisément par exemple, l'indemnité maximum est donc bien de 850 € par sinistre, mais c'est 300 € maximum par objet de valeur. Donc ça veut dire que si vous faites voler uniquement votre ordinateur à 2000 €, eh bien vous allez pouvoir être remboursé que de 300 € et non de 850. Donc là, il faut bien faire attention à cet élément-là, donc il faut bien lire toutes les conditions. Également, il y a aussi un paramètre de vétusté qui fait que eh bien, tous les mois, la valeur de vos objets vont perdre 1%. Donc ça veut dire que si par exemple vous achetez un ordinateur à 1000 €, tous les mois, la valeur considérée par l'assureur va être de moins 1% à chaque fois. Donc si vous avez un ordi qui a coûté 1000 € il y a 10 ans, eh bien vous prenez cette assurance-là, eh bien 10 ans vous faites le calcul, moins 1%, eh bien vous regardez où est-ce que ça vous emmène. Avant que je fasse le petit bilan sur quelle banque choisir, on va regarder le comparateur. Donc là je vous ai préparé un petit comparateur entre Shine et Conto. Alors ce comparateur il est vraiment très sympa puisque il vous permet de comparer tous les plans avec les différentes... Alors les cartes, je n'ai pas comparé les différentes cartes, je vais comparer que les plans, je vais vous montrer pourquoi. Et donc en fonction de votre volume d'activité. Donc je vous ai proposé, donc là vous pourrez aussi en allant dans la description tester Simulator si vous le souhaitez, vous pourrez créer une copie dans votre espace Google Drive et donc le tester comme vous le voulez. Et bien là je vous ai préparé un petit exemple, donc là je vous ai pris un exemple de mon mois de novembre en 2021, où donc là j'ai pris tout ce que j'ai fait, toute mon activité, donc les paiements, les virements, les prélèvements. Donc là il y a différents types d'opérations qui peuvent être faits, hein, donc prélèvement, virement, paiement, chèque, retrait. Vous mettez le montant, donc quand c'est un paiement, quelque chose qui sort, eh bien c'est moins quelque chose, et quand c'est quelque chose qui rentre, eh bien c'est plus quelque chose. Vous mettez également la devise, donc si c'est un paiement en euros ou si c'est un paiement en dollars. Je donne un exemple, imaginons ici, là j'ai payé un service qui s'appelle Podia, eh bien je l'ai payé, donc ça m'a coûté 33,88 €, mais c'est un logiciel qui est facturé en dollars, et donc pour cette transaction en dollars, j'ai eu des commissions de change, 1 € frais fixe plus 1,9% de commission de change. Voilà, bref, donc du coup, je vous laisserai le personnaliser pour vous et tester, et moi en tout cas, si je fais ce test-là, alors le plan basique, je crois qu'il est à 7,90 si je me trompe pas, voilà. Donc si je fais ce comparatif-là, eh bien là en fonction des différentes caractéristiques de chacun des plans chez Conto vs chez Shine, eh bien le meilleur plan actuellement ce serait le plan basique de chez Conto. Donc là qui me coûterait, donc en fonction du volume aussi que j'ai payé, donc le plan il me coûte, ici on le voit, coût de l'abonnement 9 €, et le coût total hors taxe des différents extras, donc les extras c'est les paiements, les encaissements de chèques, etc. Et bien ça me coûte au total 38 €. Donc ça peut être très bien TTC, hein. Donc c'est très bien, et donc pourquoi est-ce que j'ai pas pris Conto plutôt que Shine? Pourquoi est-ce que je suis toujours au plan basique? Tout simplement parce que je suis bêta-testeur chez Shine depuis 3 ans, et donc grâce à ce programme que j'avais rejoint il y a très longtemps, eh bien, j'ai mon plan basique à 0 €. Et donc on peut voir que j'ai 38 € également comme Conto, donc ça sert pas vraiment à grand chose que je change de banque juste pour avoir le même prix que l'autre banque. Donc évidemment, si mon activité va venir grossir, et que je passe à 200 € de frais bancaires par mois, contre par exemple 50 chez Conto, évidemment ça peut devenir intéressant de passer chez Conto. En tout cas, moi pour mon cas personnel, on peut voir que les plans basiques des deux banques sont les plus intéressants. Maintenant, à vous de le tester avec le simulateur de votre côté, donc je vous laisserai le tester un petit peu comme vous le souhaitez. Je vais remettre le tarif à 7,90 €. Si vous voulez changer les caractéristiques de la carte, eh bien ça va venir se passer quand vous allez cliquer sur ce lien là, ici. Vous aurez le site de Conto qui va s'ouvrir, vous aurez les caractéristiques de la carte, et donc à vous de changer les caractéristiques de la carte ici pour chacun des plans, puisque du coup comme ça vous allez pouvoir faire vos simulations à vous. Bref, ceci étant dit, on va revenir ici à notre vidéo. Donc quelle banque choisir entre Shine et Conto? Eh bien alors, si vous avez envie d'avoir les tarifs les moins chers avec un petit outil de facturation et de CRM, si vous êtes indépendant, vous êtes développeur, vous avez envie, vous avez 2-3 clients par mois, moi je vous conseille personnellement plutôt Shine. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir tout gérer dans Shine et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec autre chose. Si vous avez plutôt envie d'avoir une grosse activité, de gérer plusieurs comptes, par exemple, donc le multi-compte c'est une fonctionnalité qui est quand même très cool de la part de Conto, vous aurez des plafonds qui vont être plus élevés en termes de paiement également, et vous aurez des commissions de change qui vont être plus faibles en fonction de la carte que vous allez prendre, donc ce sera évidemment avec des frais supplémentaires, mais vous aurez des commissions, donc en fonction de votre volume d'affaires, ça peut être plus intéressant d'aller chez Conto.
Dans tous les cas, moi, si vous êtes débutant, 100% débutant, et vous savez pas trop lequel choisir, moi je vous conseillerais plutôt Shine. Si vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop lequel prendre, par défaut, prenez Shine, pour moi c'est la meilleure banque. En tout cas de mon expérience personnelle, ça fait 3 ans que je suis chez eux, et pour le moment je ne compte pas partir. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir télécharger, pouvoir copier le simulateur dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chez Shine ou chez Conto, et pourquoi? Quel est votre avis également sur ces banques-là, si vous êtes déjà chez eux? Mettez-le moi en commentaire, comme ça pourra aider les personnes qui regardent également cette vidéo à se faire un avis sur ces banques en ligne. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. C'était Axel.